C'est cool finalement de se trouver, de prendre l'habitude de savoir faire cette petite posture parce qu'on peut la refaire un peu partout, sur une chaise, sur la plage, voilà et donc c'est bien de trouver cette fameuse posture confortable. On peut fermer les yeux, peut-être prendre une grande inspiration et une expiration complète pour vider complètement les poumons et peut-être refaire ça 2 ou 3 fois. Pour prendre de l'air frais, renouveler, l'air résiduel et puis en même temps, on peut penser à bien agrandir la colonne. Ici, prenez un moment pour vous ancrer dans l'instant présent. Prenez conscience de la forme de votre corps. Observez votre souffle à l'entrée des narines et peut-être que vous pouvez, tourner les paumes de main, donc les mains sont sur les genoux et peut-être que vous pouvez tourner les paumes de main vers le ciel pour inviter l'énergie dans votre corps et peut-être joindre le pouce et l'index ensemble pour mettre en place le mudra de la connaissance et de la conscience, le Gyan Mudra. Votre dos est long et vous retournez à la conscience de votre souffle au niveau des narines. Pour un instant d'ancrage, votre souffle se calme et s'allonge. Et maintenant, on va pouvoir venir placer les mains en Anjali Mudra devant le cœur pour chanter 3 fois le son Om. Expirez complètement. Inspirez. Oh. Et puis on peut venir frotter nos paumes de main ensemble et poser les paumes de main sur les paupières. Et peut-être le refaire 3 fois. Reposez les mains sur vos genoux et ouvrir les yeux.
Alors, on va commencer juste par un petit échauffement, enfin une petite mobilisation de la tête, comme vous savez bien faire. Donc, on va pouvoir laisser partir la tête vers l'avant, puis vers l'arrière, déjà dans cet axe-là. Pareil, vous pouvez, si vous voulez, garder les yeux fermés ici. Et ici, vous sentez bien les tissus, tous les tissus qu'emmène ce mouvement. Les tissus dans le dos qui remontent vers l'avant et ensuite vers l'arrière. Et puis on va revenir au neutre et regarder vers la droite, le menton vers l'épaule droite et le menton vers l'épaule gauche. Toujours en conscience de peut-être les petites choses qui craquent, les petites choses qui tirent, toujours en douceur, ne forcez pas. Et puis on peut revenir au neutre et passer à épaule droite, épaule gauche, oreille gauche. On peut revenir au centre et finir par des cercles en laissant tomber la tête vers l'avant, puis en la tournant vers le côté, puis vers l'arrière. Côté droit et vers l'avant. On fait 2 ou 3 cercles dans un sens. Et 2 ou 3 dans l'autre sens. Et vous pouvez revenir au centre. Aujourd'hui, avant de commencer, je voulais vous parler de la respiration Ujjayi. Est-ce que quelqu'un en a déjà entendu parler? Est-ce que Sophie et Fred, non? Vous n'avez pas fait la respiration Ujjayi? Je vous l'explique c'est une respiration assez facile, mais qui peut aider dans les postures. Peut-être que vous la faites même naturellement sans vous rendre compte. En fait, c'est une respiration qui se fait avec la contraction de la glotte. Un petit peu comme si vous vouliez mettre de la buée sur une vitre. Si vous faites ça, en fait, vous avez une petite contraction qui se fait et tout en respirant par le nez avec la bouche fermée, vous pouvez sentir que vous respirez comme si vous aviez deux petits trous comme ça et que l'air passait. En fait, c'est vraiment pour résister à l'air qui passe. Vous voyez, je sais pas si. Alors, c'est vrai qu'en live, j'aurais entendu si vous faisiez le bruit, mais bon, voilà, ça c'est la respiration Ujjayi, c'est la respiration qu'on appelle respiration victorieuse. Et c'est une respiration qui va venir en fait allonger le souffle. Et donc, quand on va être dans une posture un peu, euh, un peu plus intense, disons, je sais pas si vous entendez à travers mes trucs, mais vraiment, on va venir en fait, au lieu de faire ça va nous aider à allonger notre respiration, tout simplement. Ça va venir calmer notre système nerveux. Ça va venir aussi rééquilibrer. Alors voilà, vous avez peut-être des problèmes de thyroïde parfois, voilà, ça vient masser aussi tous ces organes-là. C'est pas une obligation. Vous pouvez maintenant tout de suite. Alors, je vous entends pas. Je sais pas si vous le ferez bien, mais vous pouvez maintenant tout de suite juste la faire. Quelques secondes pour sentir. Et après, vous pourrez la mobiliser quand on fera les exercices, quand je vous dirai pensez à faire la respiration Ujjayi, vous la tenterez, vous l'essayerez, d'accord? Et après, on en reparlera à la fin du cours, peut-être pour, voilà, si vous avez réussi ou pas, mais vraiment là, en fermant les yeux, fermant la bouche. L'idée, c'est pas du tout de forcer, hein. Donc, si vous entendez dans mon micro,
C'est vraiment normalement une respiration qui est agréable. Si vous forcez, c'est pas la bonne respiration. Vraiment, l'idée, c'est d'allonger l'expiration et l'inspiration et d'étaler, en fait, d'étaler le souffle sur un temps plus long et aussi ça permet de soutenir l'effort. Je crois que les Indiens, ils appellent ça aussi la respiration du bébé le bébé qui dort. Voilà. Vous pouvez cesser, la respiration Ujjayi et on va partir sur nos postures. Alors, on va se mettre à quatre pattes. Donc aujourd'hui, en effet, vous allez être obligé de regarder sur le côté pour voir l'écran. J'espère que ça vous conviendra. On va voir si ça, parce que voilà, ça peut, voilà, vous allez toujours avoir le cou un peu de travers, disons. On verra si ça vous convient. Moi, je trouve ça chouette de pouvoir vous voir aujourd'hui. Donc on va faire comme ça. Alors, toujours les épaules au-dessus des mains à plat sur le sol, au-dessus des mains, et les hanches au-dessus des genoux, les genoux donc au sol, largeur de hanche, et les mains au sol, largeur d'épaule. Super. Et ici, on va commencer par le chat vache. Donc, on va venir pousser dans les mains, arrondir le dos, rentrer la tête vers l'intérieur à l'expiration. Et à l'inspiration, on va laisser tomber le nombril dans le sol, remonter la tête, cambrer légèrement le dos. Et à l'expi, j'arrondis le dos, je pousse dans les mains et ma tête revient vers le sol. Et ici, je prends vraiment conscience, encore une fois, c'est à faire tout en lenteur, conscience de cette colonne vertébrale qui se réveille ce matin. À l'expi, j'arrondis le dos et à l'inspiration, j'ouvre la poitrine vers l'avant. Je vous regarde faire. Gardez bien la tête dans l'axe. Yes. C'est vraiment une posture qui doit vous faire du bien ici. Génial. On revient au neutre et puis on va passer à la posture du tigre. Donc on reste exactement comme on est ici. Vous pouvez regarder l'écran. Hem et on va juste donc on va garder les mains au sol, mais on va remonter un pied vers le haut, donc pas allongé, hein, mais vraiment on garde le pied plié, mais on remonte vers le haut. En même temps, en fait, on va vouloir l'idée c'est d'essayer de toucher, ma tête avec mon pied, mais comme vous pouvez le voir, moi je ne peux pas le faire non plus, à l'inspiration et à l'expiration, on va venir essayer de toucher notre front avec notre genou et expiration. Vous voyez? Donc à l'inspi donc vous pouvez y aller. À l'inspiration, je monte le pied et le genou vers le haut et je monte la tête. Et à l'expiration, mon genou vient essayer de toucher mon front à l'intérieur. Et ici, je garde bien les bras droits. Ici, quand voilà, je fais en fait une flexion arrière, hein, voilà, super. Et je continue à arrondir mon dos et à faire, super. Allez, vous le faites encore une ou deux fois. On va passer de l'autre côté. Agnès, on vient juste de commencer, donc c'est super que tu sois arrivée pile à l'heure. Super. Et puis on va faire l'autre côté. On revient bien au neutre, on remet bien nos genoux en dessous des hanches s'il faut, on se remet bien droit, le dos au neutre et on repart sur, la jambe droite donc qui reste en équerre comme ça, vers le haut et à l'expiration, le genou vient essayer de venir toucher le genou, le front pardon. Inspire, je cambre le dos. À l'expire, j'arrondis le dos et je viens toucher le front avec mon genou. Toujours en lenteur, toujours en conscience.
Ça commence à peut-être à tirer un petit peu dans les fesses. Évidemment, vous ne forcez jamais si, vous voulez en faire que 3, vous n'en faites que 3. Moi, je vous propose d'en faire, 6 ou 7, mais super. Allez, on revient au neutre. Et ici, on va passer alors peut-être si vous avez besoin, faites une petite posture de l'enfant. Allez, je sens que vous avez besoin, je vous oblige. Quelques secondes seulement parce qu'on est qu'au début. Allez, puis on revient à 4 pattes et on va passer directement, donc je sais pas si vous savez faire directement, mais hop, en chien tête en bas en fait. 4 pattes, je crochette, mes doigts de pied au sol et pouf, je soulève mes genoux et je passe en chien tête en bas, ici. Je peux évidemment garder mes genoux fléchis. L'idée, c'est encore une fois que mes mains, mes épaules et mon coccyx soient alignés, donc que mon dos soit droit. Mon coccyx a l'intention d'aller vers l'arrière et vers le haut et mes mains sont bien ancrées au sol. Je pousse dans mes mains et ici, je peux faire ce qu'on appelle marcher le chien, c'est-à-dire que je vais venir fléchir un pied et l'autre et peut-être toucher les talons au sol alternativement, à droite et à gauche. Super, je suis trop contente de vous voir ce matin. Je vous vois de loin, c'est parfait. Trop bien. OK, on revient dans un chien tête on reste dans ce chien tête en bas un peu plus immobile. S'il y a des tensions dans les épaules, on essaye de bouger pour trouver vraiment une posture qui nous pas une posture où on est vraiment à l'aise, mais c'est vraiment une posture où on étire le dos et les épaules. OK et ici, on va venir, pousser dans les mains, faire marcher les mains jusqu'à nos pieds. On va attraper les coudes, opposés ensemble, donc la main droite sur le coude gauche, super et là on relâche le haut de la tête. On relâche tout le dos. Évidemment, nos jambes sont toujours, fléchies si on en a besoin et peu à peu, on va venir dérouler la colonne à partir du bas de la colonne, donc les hanches, puis le milieu du dos, puis on peut relâcher les bras, puis le haut du dos, puis la tête en dernier qui se redresse. Super. Alors OK, donc on va se mettre debout face à moi, même si vous n'êtes pas face au tapis. Ici, on va venir mettre la pulpe des doigts sur, nos épaules. On va pouvoir un petit peu aussi, monter les coudes très très légèrement, hein, c'est pas la peine de forcer. Donc là, je vous vois pas, mais c'est pas très grave parce qu'on a juste quelques postures comme ça et nos pieds sont largeur de hanche, légèrement peut-être un peu plus large. Enfin voilà, prenez vraiment votre confort ici. Et on va venir, faire des torsions donc vers la alors le si vous pouvez essayer de garder vos hanches bien, fixes, ce serait génial. Si les hanches bougent un peu, c'est pas très grave. Mais on va venir comme ça essayer de tourner les épaules d'un côté, et de l'autre. On peut aller un petit peu, assez rapidement. Là, ici, on est vraiment sur encore sur un échauffement du dos et des épaules. Donc si on peut garder les hanches en face, c'est cool et vous voyez ce que je suis en train de faire? C'est-à-dire que je peux commencer à aller de plus en plus vite, en fait, pour vraiment essayer de déverrouiller, comme ça les muscles qui vont, dans les hanches, dans les muscles de la taille et puis surtout les muscles du milieu du dos, des omoplates. C'est vraiment, quelque chose qu'on peut faire aussi, parfois en dehors des cours de yoga quand on a un petit peu, des douleurs, entre les omoplates. Évidemment, si vous sentez des tensions, vous faites une petite pause. Moi, je reviens au centre et je relâche les bras.
Et ici, je peux prendre toujours ma posture de la montagne, vous la connaissez. Une posture où mon dos est bien droit, où mes bras sont légèrement écartés de mon corps, mes paumes sont face à face vers mon corps, vers mes cuisses. Et vraiment, je sens cette verticalité dans cette posture, ce tonus aussi, cette fermeté, cette stabilité. Et je pense à bien respirer ici. Et d'ailleurs, on peut remettre, si on y pense maintenant, on peut remettre ce fameux Ujjayi, créer un petit peu de bruit, hein. En effet, les gens peuvent vous entendre faire cette petite, enfin, ceux qui sont tout près de vous, petite respiration. Mais vraiment, vous allez sentir, c'est une respiration aussi qui permet de réchauffer un petit peu le corps. Ok, on va partir pour la deuxième posture debout. Donc, on va venir entrelacer nos mains derrière le dos. Nos bras sont tendus ici, toujours pied largeur de hanche. À l'inspiration, je vais me grandir. Et à l'expiration, je vais pencher en avant. J'essaye de garder le dos droit et de garder le dos donc à l'horizontale du sol, parallèle au sol, et je remonte mes mains vers le haut au maximum. Ici, j'ai pas besoin de baisser mon buste totalement vers le bas, hein. Je garde mon buste parallèle au sol, mais l'idée, c'est de remonter euh, les bras, les doigts vers le haut. Je peux fléchir les genoux si je veux, ou garder, si je veux un étirement derrière les ischios, je peux aussi garder les jambes tendues. Vous êtes au top. N'oubliez pas de respirer. Vous pouvez aussi mettre Ujjayi si vous voulez. Vous allez sentir aussi Ujjayi, c'est là, ça vous aide à vous concentrer. On vient sur un point. Allez, on peut redescendre les bras et remonter le buste. On va repartir pour une deuxième fois. On peut relâcher les bras ici. Prendre une grande respiration. Et on repart pour une deuxième fois. On entrelace les doigts derrière le dos. Inspiration, mon dos se dresse, se redresse. Et à l'expiration, je pars en avant. Et je garde mon dos bien parallèle au sol. Et je remonte les bras au maximum. Évidemment, avec une belle intensité d'étirement au niveau des épaules. Allez, vous pouvez redescendre vos mains vers vos fesses et remonter tranquillement votre buste. Super. J'espère que ça va. Allez, on va se faire une petite posture d'équilibre. J'hésite entre deux parce que on va refaire celle qu'on a fait la semaine dernière, je crois, enfin la dernière fois. Comment je vais vous la montrer comme ça? En fait, on va donc transférer notre poids sur notre jambe gauche et remonter le genou comme ça, le genou droit vers la poitrine et venir prendre le genou avec notre main droite. On peut, si on veut, pour garder l'équilibre, on peut mettre notre main gauche sur notre hanche gauche. Ok. Ici, déjà, c'est une première chose. Si on se sent bien ici, et je ne vois pas les détails, mais je suis sûre que Agnès et peut-être Sophie vont essayer. On peut essayer de venir prendre le pouce, vous voyez? Le gros orteil de mon pied, d'accord? Et peut-être tendre, essayer de tendre. Moi, vous voyez, je la tends pas complètement, hein. Tendre ma jambe vers l'avant. Ah bah, Fred au top. On y va doucement. Si on n'a pas l'équilibre aujourd'hui, on reste avec la main droite sur le genou plié, d'accord? Et ensuite, on peut essayer donc par l'intérieur, on est d'accord, hein, par l'intérieur de la cuisse et du genou, prendre le gros orteil et tendre la jambe droite. Et si vraiment on est bien ici,
On va pouvoir ouvrir la jambe droite vers la droite et regarder vers la gauche. Ça, c'est la posture finale, mais vraiment toutes les variations avant sont super aussi. Donc c'est vraiment pas l'objectif du jour. L'objectif du jour, c'est vraiment de garder l'équilibre. Donc Françoise, juste, voilà, essaye juste de prendre au moins ton genou. Prends le temps, regarde Françoise, prends le temps, voilà, tu vois, de vraiment transférer ton poids. Quand vous en avez marre, vous pouvez reposer votre jambe, hein. Tu vois, transférer tranquillement ton poids vers la jambe gauche et remonter tout doucement. Et la main sur ta hanche, ça va t'aider, tu vois. Voilà. Et déjà, là, on est dans une posture d'équilibre et c'est déjà le but de ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Ok, on essaye de descendre. Mais voilà, super. Alors, on détend un petit peu les hanches et les jambes si besoin. On va repartir sur l'autre côté. Donc vraiment, en conscience, au lieu de se dire, ok, la posture finale, c'est la jambe ouverte sur le côté, machin. Déjà, on est ici, on transfère notre poids sur notre jambe droite, et peut-être juste on soulève de quelques centimètres notre pied, puis tranquillement, remonter notre genou vers notre poitrine, et peut-être mettre la main droite sur notre hanche. Et si on est bien ici, on peut venir, on peut rester ici, si on est bien aussi. On peut venir attraper le pouce de notre pied à partir de l'intérieur et tendre la jambe vers l'avant. Gardez le dos droit ici, hein. C'est-à-dire que si en tendant la jambe, vous sentez que votre dos s'arrondit, on garde la jambe pliée. Vous voyez, par exemple, pour que pour que mon dos soit droit, ma jambe n'est pas complètement tendue. Mais je garde le dos droit ici. Et toujours, j'essaye de garder un drishti, donc je garde mon regard fixe sur un point qui est pile en face de moi à hauteur de mes yeux. Ça, c'est ce qui va vous aider à garder l'équilibre et la concentration toujours. Et pour ceux qui sont bien ici, on va venir ouvrir la jambe vers la gauche. Hop là. Et peut-être tourner le regard vers la droite. Moi, aujourd'hui, ça passe pas, donc je vais rester en face. Et puis pour revenir, à la fin, fait revenir la jambe vers l'avant. On relâche tranquillement, pas tout d'un coup. Ok, on peut détendre les hanches. Bravo, bravo à tous pour ce bel équilibre. Alors, on va se mettre à l'avant du tapis, à droite ou à gauche, je sais pas comment vous préférez, ça change pas grand-chose pour moi. Les pieds à écart des hanches et on va venir euh, prendre un grand pas avec la jambe gauche à l'arrière, d'accord? Et ouvrir le pied gauche à 90 degrés vers l'extérieur. Vous voyez? Donc mon pied droit, mon pied avant, mon pied droit est dirigé vers l'avant du tapis et mon pied gauche est dirigé vers le grand côté du tapis, c'est-à-dire vraiment à 90 degrés. Ici, alignez bien vos talons pour ne pas perdre l'équilibre. Ok? Ici, on va venir faire le guerrier 2, donc on va venir mettre nos mains, nos bras en parallèle du tapis. On va regarder vers l'avant, donc nos hanches, elles sont pas vers l'avant hein, du tapis, elles sont bien parallèles au grand côté du tapis, d'accord? Ensuite, nos bras sont allongés. Ici, on va, avec le regard, regarder notre main droite vers l'avant et on va plier notre genou droit pour que le genou arrive au-dessus de la cheville. Ici. Yes, là vous êtes en guerrier 2. Alors Fred, je ne sais pas si c'est possible, et Françoise aussi, mais je pense que vous pouvez écarter légèrement les pieds, vous voyez, pour que votre genou soit pas forcément devant votre cheville, mais vraiment au-dessus, et que l'écart soit un peu plus grand. Moi-même, je peux écarter encore, hein. Bon, évidemment, tout dépend aussi de la force que vous avez dans la cuisse. Et ici, pour éviter que votre genou parte à l'intérieur, votre genou doit penser vraiment, voilà, pensez vraiment à cette force que vous allez mettre à l'intérieur de votre cuisse pour que votre genou parte plutôt vers l'extérieur, vers la droite. J'espère que ça va par chez vous.
Allez, maintenant, on va poser la main droite, la main gauche sur la cuisse arrière, retourner notre main avant, paume vers le ciel, et venir se pencher en arrière. Donc, c'est-à-dire que notre main vient au-dessus de la tête, le regard vient vers la main, et ici, on vient faire une flexion arrière, en même temps, ça vient ouvrir tout ce qui est muscles et taille à droite. J'espère que vous le sentez. On est donc en guerrier inversé ici. Pensez bien à respirer profondément. Peut-être vous pouvez mettre la respiration Ujjayi. Allez, on revient en guerrier 2, ici avec les jambes, les mains, pardon, les bras parallèles au sol. Et on va venir à l'avant, on pousse pour venir en Tadasana, en montagne à l'avant du tapis. Hop, c'est parti. Super, merci. Mes explications étaient un petit peu floues. On va repartir dans l'autre sens, mais ici on prend quelques secondes euh, peut-être pour ressentir l'effet de ces postures, qui sont quand même un peu engageantes. Si elles ne sont pas assez engageantes pour vous, ça veut dire que vous ne pliez pas assez le genou, c'est-à-dire que vous ne baissez pas assez vos hanches vers le bas. Voilà, on va. Si de l'autre côté, vous trouvez ça trop facile, parce que là, je pensais à ça parce que j'étais là en train de vous montrer, et en fait, pour moi, c'est pas assez engageant, voilà. Mais bref. Allez, on va repartir donc de l'autre côté. Un grand pas du pied droit vers l'arrière, le plus grand pas possible, et on ouvre le pied arrière à 90 degrés vers la droite. Le pied avant est toujours vers le devant. Je vais vous montrer comme ça, voilà, super. Et nos hanches ne sont pas vers l'avant du tapis, mais viennent bien de côté, parallèle au grand côté du tapis. Super. Ici, on va venir mettre nos bras parallèles au sol, bras en croix, les paumes de main vers le sol, et on va venir plier le genou avant, plier, 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 yes. Et on va être en posture du guerrier 2. Un petit tips ici, si vous sentez que votre genou part vers l'intérieur, c'est que là où vous êtes, si vous baissez les yeux, il faudrait réussir à pouvoir voir votre pouce du pied gauche. Voilà, c'est un peu le petit tips pour savoir que vous êtes bien aligné dans cette posture du... Je prends une petite photo de mes guerriers. Maintenant, vous allez pouvoir mettre donc la main, descendre la main arrière sur la cuisse tout simplement et venir retourner la main avant, paume de main vers le ciel et venir la monter au-dessus de la tête dans une flexion arrière. Guerrier inversé ici. Allez, on tient juste quelques secondes et on remonte en guerrier 2. Et on revient à l'avant du tapis en poussant d'un coup d'un seul. Yes, super. Vous êtes au top. C'est pas facile aujourd'hui, je sais, mais c'est atteint. Allez, plutôt que je vais peut-être zapper une petite posture. Ok, ici donc on va juste simplement venir se baisser vers l'avant, lâcher nos mains dans le sol, peut-être fléchir un petit peu les genoux. On peut mettre nos mains à droite et à gauche de nos pieds. Et on va venir, encore une fois, lancer notre pied gauche vers l'arrière, ici, et poser notre genou au sol, en fente basse, avec le genou au sol. Ok, donc on est à l'avant comme ça, les mains à l'extérieur de nos pieds, les jambes fléchies, et notre pied gauche part à l'arrière, notre genou se pose ici. On essaye de se relever légèrement. Si vous avez mal au genou ici, il faudrait mettre une petite couverture éventuellement. Bon, pour ceux qui peuvent le faire, ici on va venir donc en Anjali Mudra, vos mains devant le cœur ici, et on va venir faire une petite torsion. Je vous montre, regardez. Si vous ne vous sentez pas très bien, mettez un petit truc sous votre genou, voilà.
peut-être l'écart peut être un peu moins loin, parce que là, je vous ai montré un très grand écart, mais en effet, ça peut être un écart un peu moins grand, ici, super. Ça va les genoux de tout le monde là? Je vois pas. Ok, et donc on va venir faire une petite prière comme ça, et on va venir en fait faire une torsion, c'est-à-dire que notre coude gauche va venir à l'extérieur de notre genou droit. Regardez, je vous montre, comme ceci. Coude gauche à l'extérieur du genou droit. Yes. Et là, je vais venir pousser dans mes mains pour vraiment ouvrir le dos. On sent qu'on ouvre la poitrine et le dos, ici. Chez moi, ça craque même un petit peu. Et on vient regarder juste sur le côté. Les cervicales sont détendues. Si vous avez mal dans cette posture quelque part, vous la faites pas, hein. Enfin, je veux dire, ça veut dire que voilà, vous devez sentir des étirements, mais pas forcément de douleur au niveau du genou ou ailleurs. Allez, prenez les grandes. Inspiration, expiration. Ici, on a aussi un massage des viscères, puisqu'on est en torsion. Allez, on va revenir au centre ici. Et revenir mettre notre genou droit à côté de notre genou gauche. Ici. Yes. Et on va se faire une petite posture de l'enfant. On va prendre la même posture de l'autre côté. Donc on va se relever sur les genoux et venir mettre donc à quatre pattes. Éventuellement, ce sera plus simple ici pour tout le monde. Et venir mettre donc notre pied entre nos deux mains à l'avant, comme ça, notre pied gauche. Donc notre genou droit est bien sur le sol. Super. Hop, on va se remonter ici. Vous voyez? Super. Et ici donc, je vais le mettre en face. À l'inspiration, je grandis mon dos et à l'expiration, je viens mettre l'extérieur de mon coude droit à l'extérieur de mon genou gauche, ici. Ensuite, je vais pousser dans mes mains pour vraiment... Mon intention, c'est vraiment la torsion, donc c'est de regarder vers le haut éventuellement et que mon épaule gauche parte vers le haut et vers l'arrière. Si vous sentez, par exemple, si ça tire dans la fesse ou quoi, vous pouvez reposer les mains au sol parce que je... Mais vous êtes au top, super. Sentez bien la torsion au niveau des... Voilà, la torsion au niveau des viscères, au niveau du dos. J'espère que vous n'avez pas trop mal au genou ici. Et vous pouvez revenir au centre, revenir à quatre pattes et refaire une petite posture de l'enfant ici. Ah, ce qui est dommage, c'est que je ne vois pas en fait si vous transpirez ou pas. Et même ici, dans cette posture de l'enfant, vous pouvez utiliser Ujjayi. Agnès, je te réexpliquerai ce qu'est la respiration victorieuse Ujjayi, mais c'est un petit peu comme si tu contractais la glotte en fait et que tu respirais par deux petits trous au niveau de la gorge, mais la bouche est fermée. Et en fait, tu crées un tout petit bruit comme si tu soufflais sur une vitre en fait pour faire de la buée. Ça permet d'allonger le souffle et de créer aussi un état de concentration dans l'esprit. L'idée étant d'utiliser Ujjayi dans les postures les plus engageantes ou absolument partout, tout le temps. Il y a certains yogas qui l'utilisent tout le temps. Ok, alors on va se mettre allongé sur le ventre. Pas
exactement. En fait, on va se mettre allongé sur un côté comme ça, le flanc. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous pouvez peut-être le faire face à moi pour l'instant, que comme ça je vais vous montrer. Donc l'idée, c'est que vraiment ici, donc gardez votre main au sol parce que vous êtes allongé vraiment euh, d'un seul trait. Votre main avant est aussi, votre main est aussi allongée, mais comme vous êtes sur votre hanche, vous devez légèrement. En fait, c'est une posture d'équilibre qu'on va faire parce que vous allez pouvoir légèrement rouler vers l'arrière ou vers l'avant. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre avec la main du dessous qui est posé au sol et qui peut-être vous aide. Vos pieds sont donc, vos jambes sont tendues, vos pieds sont l'un sur l'autre, qui n'est pas forcément facile pour garder l'équilibre, et vous pouvez poser votre tête en effet sur votre bras. Déjà là, normalement, si vous enlevez votre bras, voilà, déjà vous allez peut-être sentir qu'il y a une perte d'équilibre. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allonger les deux mains ensemble, donc au-dessus de la tête. Super. Et regardez, je vais vous montrer. L'idée, ça va être de monter la jambe en même temps que le bras, éventuellement de toucher, mais même moi, là, aujourd'hui, je ne vais pas toucher, et de redescendre. Et ici, vous allez voir qu'en fait, le corps, il oscille légèrement entre avant et arrière, comme si vous alliez rouler. Et toujours, vous pouvez le faire très doucement. Si vous ne roulez pas en avant ou en arrière, si vous ne sentez pas l'effet de la posture d'équilibre, ça veut dire que votre corps n'est pas complètement allongé en une ligne au sol. Donc regardez bien que vous n'avez pas une main qui part vers l'avant ou voilà, vraiment les pieds, les hanches, les épaules et les mains doivent être sur une même ligne, d'accord? À l'inspiration, je monte la main et le pied ensemble et, allez. Et là, évidemment, je contrôle la descente, hein. Donc il y a beaucoup de choses qui se jouent dans cette, posture. Je contrôle la descente. C'est pas facile, ça paraît très simple comme ça. C'est vraiment, puis ça fait mal aux hanches aussi. OK. Allez, on repose et on peut se remettre sur, le ventre et peut-être se reposer 2 minutes, peut-être, basculer les hanches de droite à gauche pour détendre et on va partir dans l'autre sens dès que vous êtes OK. Donc vous allez plus me voir là cette fois. Vous allez être... Ou alors vous vous mettez comme moi, vous changez de sens pour me voir. C'est comme vous voulez. Mais sinon vous roulez de l'autre côté. Faites bien attention. Donc votre main du dessous est peut-être à plat au sol pour vous aider à maintenir cet équilibre. Vos jambes sont ensemble. Vous êtes vraiment posé sur votre hanche gauche. Enfin, sur votre cuisse gauche, sur tout le côté gauche. Les deux mains ensemble et c'est parti. Il y a forcément un côté aussi où c'est plus difficile que l'autre en termes de souplesse, en termes d'équilibre aussi. Essayez de garder la jambe droite, même si vous touchez pas votre main avec votre jambe, hein, l'idée, c'est juste déjà au moins d'avoir une synchronicité entre le bras et la jambe qui se lève. En gros, on lève le bras, on lève la jambe le plus haut possible, mais pas forcément en les touchant. Le but, c'est pas de les toucher, c'est vraiment de garder cet équilibre. Bravo, parce que c'est pas facile du tout. Allez, encore une ou deux fois et vous pouvez revenir sur le ventre. Vous êtes motivés, hein, vous le faites tous 2 fois. Allez, sur le ventre et on vient basculer un petit peu le bassin de droite à gauche.
Ok, ici maintenant, on va passer à la posture du sphinx. Donc, vous allez pouvoir mettre. Non, on va faire Bhujangasana. Plutôt, vous allez venir mettre vos mains à plat au sol, sous vos épaules, juste en dessous de vos épaules, d'accord? Et ici, vous allez pouvoir engager, alors sans trop pousser dans les mains, mais vraiment, c'est le bas du dos qui fonctionne d'abord, qui s'engage. Donc, le bas du dos se contracte et fait remonter ma poitrine vers le haut. Et après, je pousse légèrement. Donc, les coudes sont vers les côtes et je pousse légèrement dans le sol pour faire une petite flexion arrière. Ici, je garde bien les yeux vers l'avant. J'espère que vous avez compris mes indications. Sinon, vous pouvez regarder éventuellement l'écran, mais sans faire la posture. Pas que vous fassiez la posture en regardant sur le côté. Les jambes sont ensemble, les pieds sont pointés. Et peut-être que là, vous sentez les fessiers et les cuisses aussi s'engager. Et vous pouvez relâcher la posture dans le sol. On va la refaire. Vous pouvez garder vos mains en dessous des épaules. Respirez profondément, posez la tête sur le côté si vous voulez, si c'est mieux pour vous, pour reposer un petit peu. Je relâche les fesses, je relâche les cuisses et le bas du dos. Et on va repartir tranquillement, donc en engageant le bas du dos, les fesses, les cuisses, les jambes ensemble, bien ensemble, les pieds pointus, les pieds pointés. Et je remonte légèrement mon buste et si je peux, au bout d'un moment, je pousse dans mes mains pour remonter encore un petit peu plus loin. Ici, mon regard est vers l'avant, pas vers le haut, vraiment vers en face de moi et mes coudes sont vers mes côtes. Et ici, vraiment, je fais travailler le bas du dos. Donc j'équilibre bien entre mes mains, mes bras qui travaillent et le bas du dos. Et quand je sens que ça tire un petit peu trop, je relâche un peu la posture ou la relâche complètement dans le tapis. Et je peux relâcher les bras aussi le long du corps. Avec la tête sur le côté, Françoise, peut-être tu te feras moins mal. Yes, très bien. Allez, on va repartir dans la posture de la table. Donc ici, on va mettre nos mains sous notre poitrine. On va pousser pour venir sur les genoux et sur les mains, dans la posture de la table que vous devez bien connaître maintenant. Et là, aujourd'hui, on va faire une petite posture rigolote. J'espère que ça va passer. Alors peut-être que, Fred, ce sera peut-être un petit peu plus difficile pour toi, mais on essaye. Peut-être tu vas garder la première option de la posture. Ici, donc, vous allez venir passer votre genou droit par-dessus le genou gauche. C'est-à-dire que je viens mettre le dessous de ma cuisse droite au-dessus de ma cuisse gauche. Vous voyez? Regardez, j'ai croisé, en fait, ici, j'ai croisé, hop, donc je fais passer le pied autour de mon genou et j'ai croisé autour, comme ça. Yes, voilà, vous pouvez vous aider des mains pour faire passer comme Françoise, parfait. Une fois que tout le monde est là, il va y avoir plusieurs options. Vous allez pouvoir, en fait, l'idée, ce serait de venir mettre vos fesses entre vos deux pieds. Donc je vous montre. Mais hop, moi je vais venir m'asseoir au sol comme ça. Mais vous, si vous pouvez pas, vous faites juste vous reculez tant que vous pouvez, tant que ça tire dans les genoux ou les cuisses, vous restez comme ça, d'accord? Pour ceux qui peuvent, venir mettre les fesses entre les pieds comme ça, ici. Donc je vois pas Agnès, mais je vois. Donc on peut écarter un petit peu les pieds à droite à gauche. Je pense que Françoise et Fred, vous allez peut-être rester un petit peu comme ça. Désolée, hein. Et Sophie, et peut-être Agnès, je ne sais pas. Ici, Sophie, tu vas pouvoir monter la main droite à l'arrière du dos
en pliant ton coude et en venant essayer, pas avec le... J'ai le petit chien qui me... Bref, viens, essaye de venir toucher tes doigts à l'arrière du dos, peut-être pour entrelacer tes mains ici, à l'arrière du dos. Donc, ta main droite passe au-dessus et ta main gauche passe par-dessous et pliée par-dessous. Fred, quand on a marre de faire cette posture, tu peux aussi faire la posture de l'enfant ou voilà, parce que je sais que c'est pas forcément facile de rester entre deux. Yes. Et ici, on essaye vraiment d'avoir le dos droit. Si les doigts arrivent à se toucher, tant mieux, on peut les crocheter et on peut vraiment étirer le dos. Si les doigts ne se touchent pas derrière le dos, ça n'est pas grave, hein. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, ça peut être comme ça derrière mon dos, et ça peut être comme ça. Mais si j'arrive à toucher, voilà, je peux crocheter mes doigts. D'accord? Donc c'est peut-être un peu intense pour aujourd'hui. Allez, vous pouvez remonter en table ici et décroiser vos jambes. Est-ce que ça va? Faites-moi un signe que ça va parce que je peut-être un peu trop intense. Ouais, c'est cool. Bon, Fred, j'espère que ça va aussi. Ok, on va passer donc de l'autre côté. Donc, le genou gauche va passer devant le genou droit. Donc, le pied, hop, il fait le tour par l'avant. Il vient rejoindre l'extérieur. La cuisse, donc le dessous de ma cuisse gauche est posé sur le dessus de ma cuisse droite. Un travail de synchronisation. Et ici, donc je peux vraiment, tant que je suis ici, là, je suis encore bien, je pense, je peux vraiment écarter mes pieds pour laisser la place, en fait, à mes fesses. Yes. Et je viens essayer de m'asseoir ici. Peut-être le genou, en effet, remonte un petit peu. Et donc l'idée, Sophie, c'est que tes deux genoux soient bien alignés et que tu sentes l'ouverture au niveau des hanches, hein. Yes. Et ici, on va pouvoir, une fois qu'on est bien assis au sol et que notre dos est droit, remonter la main gauche vers le haut et plier le coude pour que la main aille entre les omoplates. Puis plier le coude droit vers le bas et vers l'arrière et essayer de toucher ou peut-être d'accrocher nos doigts à l'arrière du dos. Toujours en gardant le dos droit, la nuque alignée à la colonne possible. Françoise, je voyais que tu avais la tête un petit peu vers l'avant, donc essaye de pas trop forcer au niveau des cervicales. Et ici, on est dans la posture de la tête de vache. Vous en rappellerez, la tête de vache. Évidemment, ne forcez pas quand vous êtes au maximum et que vous sentez qu'il y a des endroits où vous avez un petit peu trop étiré ou qu'il y a des tensions, vous revenez à votre posture d'avant, la table. Hop, allez, on va relâcher les bras, on va les remettre vers l'avant et on va venir pousser comme ça pour revenir en table, aligner les genoux ensemble et se faire petite posture de l'enfant pour détendre un petit peu les bras aussi vers l'avant ou vers l'arrière, comme vous voulez. Il y a une autre option au niveau de la posture de l'enfant, éventuellement aussi, c'est d'écarter les genoux et de venir mettre ses fesses sur les talons, mais en ayant les genoux très écartés à l'extérieur de nos côtes. Ça vient ouvrir d'autres parties des hanches. Allez, on fait redescendre un petit peu les battements du cœur. On va revenir en table tout simplement, mais en fait, pour venir s'asseoir sur les fesses directement et allonger les jambes devant dans la posture du bâton que vous aimez bien, cette posture du bâton, la Dandasana. Donc posture du bâton qui éventuellement, donc on peut évidemment avoir les jambes légèrement fléchies parce que toujours l'objectif dans cette posture du bâton, c'est d'avoir le dos droit, d'accord? Donc d'abord on a le dos droit, même si on a les genoux très très fléchis. D'abord on a le dos droit, on peut se tenir comme ça, et puis ensuite peu à peu on peut essayer d'allonger les jambes
et éventuellement toujours et là, on sent bien les abdos travailler, on sent bien les psoas, les releveurs des hanches. Là, on sent bien que toute la partie abdominale est en tension ici, mais vraiment on veut que le dos soit droit. Peut-être les pieds, sont flex vers nous et nos mains se posent tout doucement sur le sol et on est dans cette posture de Dandasana, la posture du bâton. Allez, ici à l'inspiration, on va monter les bras vers le ciel, on va regarder nos mains et à l'expiration, on va venir vers l'avant, attraper ce qu'on peut, c'est-à-dire nos mollets, nos chevilles peut-être ou peut-être avant, peut-être nos pieds et on va venir relâcher ici. Vous pouvez tenir vos pieds pour relâcher encore plus le haut du dos, le bas du dos, la nuque, la tête redescend vers les genoux. Ici, le dos est arrondi, c'est pas grave du tout. Il y a plusieurs façons de faire cette posture de Paschimottanasana. On peut la faire avec le dos droit pour étirer un petit peu plus les ischios, ou la faire comme ici, le dos complètement arrondi, et là on vient justement un peu détendre tout le haut du dos, et puis bon bah ça tire quand même de toute façon dans les ischios, hein, a priori. Donc les flexions avant, ça permet aussi de faire redescendre le système nerveux. Allez, on peut se redresser, allonger sur le dos. Et ici, on va faire ce qu'on appelle la charrue. Donc la charrue, vous l'avez forcément sûrement déjà faite. Alors, ce que j'aimerais dans la charrue, c'est que, peut-être éventuellement vous regardiez une première fois, mais qu'ensuite quand vous allez faire la charrue, vous ne regardiez plus l'écran. Donc si vous pouviez regarder pour l'instant, ce serait chouette et ensuite vous la ferez sans regarder l'écran parce que c'est pas mal de garder vraiment la nuque dans l'alignement. Donc ici, on va venir amener les mains, les pieds, derrière les fesses et peut-être, soulever les genoux et les fesses le plus haut possible et en fait, on va vouloir l'idée, c'est de ramener vraiment nos genoux à la tête et les pieds derrière la tête. Donc les pieds vont venir toucher le sol ou pas, les jambes sont tendues ou pas, mais vraiment l'idée, c'est de faire une petite, inversion comme ça. Donc je vais vous guider. Hop, vous pouvez vous mettre sur le dos. Françoise est dubitative. Voilà, super. Alors, Sophie, c'est top. Si tu veux, Sophie, là, toi, tu peux entrelacer les doigts, tu vois, derrière le corps. Yes, voilà. Et tu vas ouvrir les épaules. Super. Fred, t'es au top. Alors, si vous êtes bien ici, donc vous pouvez essayer de toucher le sol avec vos pieds ou de tendre les jambes sans toucher le sol avec le pied. Super. Agnès, parfait. Tu peux t'aider. En effet, vous pouvez mettre vos mains derrière les hanches aussi pour tenir vos hanches. Donc Sophie, tu en as pas forcément besoin, c'est plus pour peut-être Françoise. Tu peux remonter les fesses, voilà, et t'aider en mettant tes coudes au sol, tu vois? Et Agnès, je pense que tu peux, mettre tes mains au sol et entrelacer tes doigts éventuellement. Yes, parfait. Et Fred, je vois pas tout, mais j'ai l'impression que c'est top. Très bien. Ici, essayez de bien respirer. On va venir vraiment, aussi, accumuler de l'énergie dans la glotte, enfin dans la thyroïde. Et vraiment, dès que vous sentez un inconfort, vous redescendez tout doucement. Là, vous êtes dans la posture de la charrue qui est donc une inversion. Le sang est inversé. Il y a plein de traits, de bienfaits, selon les Indiens. Allez, OK. Sophie, tu peux redescendre si tu veux avec les jambes tendues. Tu peux essayer de retenir avec les abdos. Yes. Et les autres tranquillement. Vous revenez, vous pouvez ramener, les genoux à la poitrine pour dérouler le dos et vous mettre les jambes tendues au sol. Bravo, franchement, c'est pas facile cette posture. Il y a 1000 façons de la faire aussi.
et ici, on va juste donc on est, allongé au sol. On va faire une petite contre-posture pour les cervicales qui est très importante, qui est la posture du poisson. On l'a déjà faite une fois. Je vais vous la faire, la réexpliquer. Donc vous êtes sur le dos, vous mettez, vos mains sous vos fesses, en fait, pour bloquer les bras, en fait. Vos mains vont vous soulevez une fesse et l'autre et vous mettez vos mains sous vos fesses et puis là, vous allez venir regarder vos pointes de pied et peut-être légèrement glisser sur vos coudes pour soulever. Alors vos jambes sont allongées au sol, Sophie? Yes. Là, vous remontez légèrement et vous allez poser. Une fois que vous êtes sur vos coudes et que votre poitrine est relevée, vous allez venir poser légèrement le haut de la tête sur le sol. Je pense pas que j'ai été très, très claire, en fait. Yes, parfait Sophie. Maman, c'est cool. Fred aussi, Agnès se voit pas, mais voilà, l'idée c'est vraiment de faire une petite ouverture au niveau de la poitrine, donc vous pouvez juste remonter un petit peu. Fred, si tu veux, tu peux juste remonter un petit peu pour les coudes. L'idée c'est d'avoir voilà, les cervicales qui viennent faire le contraire de ce qu'on a fait avec la charrue. Pour sortir, voilà, regardez vos pieds, les pointes de pied et reglisser vers l'arrière et sur le dos. Et on va pouvoir s'installer tranquillement en Shavasana. Vous laisser tranquille pour aujourd'hui. Peut-être, une petite couverture s'il faut. Ça va pas être très, très long non plus parce que c'est pas comme un hydra, mais si vous êtes bien, restez là. Je rigole parce que Sophie a carrément mis la couette entière sur elle. Je pense que Agnès n'a pas besoin ah si, un petit tissu quand même. Allez, on vient déposer comme ça tout notre corps dans le sol. Yes. Je vois que tout le monde a pris ses petites habitudes pour le Shavasana, les pieds bien écartés qui retombent vers l'extérieur, les bras légèrement écartés du corps, les paumes de main vers le haut. Pensez à bien aligner la colonne avec vos cervicales, la tête avec la colonne. Et là, ici, vous pouvez prendre 3 grandes respirations en expirant par la bouche et en faisant tout le bruit que vous voulez, en expirant toute la chaleur que vous avez accumulée par la bouche. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Inspirez par le nez et expirez profondément et entièrement par la bouche. Un peu justement encore en Anjali en fait, en Ujjayi Mudra. Ujjayi, respiration Ujjayi. Inspirez une 3e fois. Et on expire complètement par la bouche. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on vide complètement les poumons. Et on peut revenir à une respiration naturelle. Peut-être qu'ici, on peut observer l'état de l'état de notre corps. Peut-être porter attention à une petite tension. Si vous sentez une tension quelque part, essayez de respirer à travers cette tension. Quand vous expirez, c'est comme si l'air venait traverser cette tension et la détendre. Peut-être aux hanches, peut-être au bas du dos. Voilà, faites un scan comme ça de votre corps, de haut en bas. Relâchez les muscles du visage. Relâchez les yeux dans leurs orbites. Relâchez la nuque.
Relaxez les épaules, les bras posés s'enfoncent profondément dans le tapis. Relaxez le bas du dos, relâchez l'abdomen et les fesses qui ont beaucoup travaillé aujourd'hui. Vous pouvez les laisser se déposer. Les cuisses aussi qui ont beaucoup chauffé, on les laisse se détendre. Les mollets, les pieds, le corps complètement relâché. Et peu à peu, vous allez pouvoir remettre la conscience
dans vos membres, remettre un petit peu de... Peu à peu, vous allez pouvoir remettre un petit peu de mouvement dans votre corps. Les orteils, les doigts, peut-être les poignets, tranquillement. Je vous laisse faire votre petit rituel pour sortir de ce Shavasana. N'oubliez pas de prendre peut-être un grand étirement, les mains au-dessus de la tête. Rouler de droite à gauche, peut-être vous faire quelques secondes dans une posture de l'enfant sur le côté, enroulé dans la couette. Et quand vous vous sentirez prêt, toujours les yeux fermés si vous voulez, vous pouvez venir me rejoindre dans une posture délicatement confortable, assis en face de moi. Remettez peut-être un coussin sous les fesses pour ceux qui ont besoin. Vous pouvez garder les yeux fermés ici. Peut-être reposer vos mains sur les genoux comme en début de séance avec les paumes ouvertes vers le ciel et déposer le mudra, le Gyan Mudra, donc le pouce relié avec l'index, délicatement posé l'un sur l'autre. Ici, votre colonne est droite. Si elle ne l'est pas, il faudra penser à remettre un petit coussin encore sous vos fesses. La colonne doit être droite mais sans effort. Et ici, peut-être ressentez la stabilité que vous avez gagnée suite à cette séance, immobilité du corps, la régularité de votre souffle. Et prenez un temps pour observer votre état, l'état de votre corps, mais aussi votre état mental, votre esprit. Est-ce qu'il est agité, moins agité, sans jugement, et juste comme si vous étiez peut-être à l'extérieur de vous et que vous vous regardiez assis sur ce tapis après cette séance, comme une idée objective de vous, et toujours ce sentiment de stabilité, cette immobilité, peut-être aussi dans l'esprit. Profitez de quelques secondes encore dans cet état de sérénité, en tout cas je vous le souhaite. Et pour clôturer la séance, on va venir mettre nos mains en prière devant le cœur, en Anjali Mudra,
Et donc on va chanter 3 fois le son Om suivi de Shanti, 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 3 fois le mot paix. Et donc on peut le faire tous ensemble et expirer complètement. Inspirer. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Et vous pouvez frotter vos paumes de main ensemble et poser vos paumes sur vos paupières. Le refaire 2 fois si vous en avez envie, ou juste une fois comme ceci. Et reposer tranquillement vos mains sur vos genoux et ouvrir vos yeux quand vous en aurez envie également. Merci beaucoup. Merci, merci. Même si je pars vers l'avant. Ça a été. Je vois qu'Agnès est en train de finir sa nuit. Bon, c'est super. C'est super. Est-ce que vous avez... Ouais, ça va? Bon, Ouais, c'était un petit peu intense sur certains trucs ou ça va? Ah, Mais intense bien, ou est-ce que vous avez réussi à adapter avec vos propres moyens? ouais, ouais, non, c'était bien. Ouais, Les épaules là, comme ça tire pas mal, mais ouais, on en c'est a pas mal. besoin, c'est bien. Ouais. Et la Toi, ça a été respiration, aussi? Oui? plus Ujjayi? respiration par la gorge là. Ouais, Alors, ouais. à l'expiration, c'est assez facile de le sentir. À l'inspiration, je trouve ça plus dur parce Ouais, que c'est vrai. à Parce qu'en l'expiration, plus, t'as l'impression que ça te bloque, en fait, ça bloque ta respiration, en fait, tout simplement. T'as l'impression que c'est... Je t'entends pas, maman. Françoise, je t'entends pas. Euh, tu peux aussi, si tu veux, moins la faire à l'inspiration, mais finalement, même si on l'entend pas, ta glotte est quand même contractée légèrement, tu vois. En fait, l'idée, c'est pas forcément de l'entendre. Parfois, on peut faire... En fait,